Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Buffet froid. Et oui, Buffet froid 1979, un film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Bernard Blier, le père de Bertrand Blier, et Jean Carmet. C'est un film qui a eu, on va dire, un échec commercial, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui il est très connu, mais il a eu plutôt de bonnes critiques. Il dure 1h30 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h30? Eh bien c'est un grand défi de raconter ce film. C'est une rencontre entre un homme qui veut tuer mais qui ne tue pas, un flic qui s'en fout et un homme qui a tué la femme du premier homme. Et ensemble, ils vont vivre une aventure nocturne invraisemblable. Alors, le gagnant d'un des quiz que je fais régulièrement sur la chaîne Lumax me l'a proposé au milieu d'une liste de films et j'étais vraiment pas sûr d'aimer. Je connais mal Blier. Et donc, pour réparer cet affront, j'ai regardé Beau-père, un sujet très fragile, un énorme talent de la part de Patrick Devers à incarner le personnage dans le film. J'ai beaucoup aimé Beau-père et aussi Préparez vos mouchoirs. Alors, le début est un peu compliqué, mais la suite est très bien, notamment la séquence sur Mozart, quand ils prennent à partie le voisin qui disent « Bon, maintenant tu écoutes et tu savoures Mozart !» Et l'autre, il veut juste aller dormir. Enfin, c'est très réussi. Je n'ai pas aimé la première partie de Préparez vos mouchoirs car c'est une situation provocante et un peu gênante dans un restaurant et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de séquence. Je déteste la gêne généralement en milieu public dans le restaurant ici. Donc les 10 premières minutes, c'était un petit peu dur mais après ça allait beaucoup mieux. Le film en lui-même, eh bien, on va faire court, je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est bien des fois de se confronter à des films qui font un peu résistance à ce qu'on regarde d'habitude. C'est un film qui est rapidement écrit, scénario écrit en 2 semaines, presque on a l'impression un peu de l'écriture automatique. Il agit un peu inconsciemment, mais forcément il y a des choses qui se dessinent derrière. Il ne faut pas attendre avec ce film des grandes logiques de narration. Bon, après j'ai beaucoup de mal avec la provoque de Blier, mais il y a, comment dire, une incertitude des règles dans ces films. Et je pense que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Qu'une histoire n'est pas de règles. Je crois qu'il y a un de ces derniers films où il y a Christian Clavier et Gérard Depardieu, où c'est carrément eux qui font le scénario et Blier qui les filme en train de créer le scénario. Je crois qu'il y a un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un de ces derniers films que je n'ai pas vu. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas de règles, c'est quelque chose qui le stimule beaucoup. C'est un film qui va tellement nulle part, en quelque sorte, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Et ça donne de la plus-value au film, hein, quand on essaye de suivre le déroulé. On suit juste une sorte de tapisserie qui se dessine au fur et à mesure sans rien pouvoir imaginer à l'avance. On avance la tête vide, ce qui stimule énormément l'attention. L'attention et l'attention du spectateur. C'est un peu comme l'arme du crime de Gérard Depardieu dans le film qui se balade comme ça, elle va, elle vient, voilà. Elle est un moment sur un siège et tout d'un coup après elle est plus là. C'est une suite de petits événements, un qui amène à un autre, qui amène à un autre, etc. Des petits sketchs. C'est principalement une sorte de nuit et le bout d'une journée. En tout cas, ça en donne l'impression. Il y a une véritable fascination pour l'absurde, un décalage donc entre ce qu'on peut attendre d'une situation et la réalité de cette situation. De même que le manque de règles donne l'intérêt de voir une scène se dérouler. Il ne faut pas prendre le film au premier degré. Ça, je crois que c'est la première chose. Et la première scène du film, qui se passe dans un arrêt de métro, prépare déjà pas mal le spectateur à voir de l'absurde. Une situation claire, on est tard, la nuit, dans une station de métro, il y a 2 personnes qui parlent, quelque chose de standard. Mais par contre après, le dialogue qui va être déroulé est invraisemblable. Le film place de base cette règle qu'il n'y aura pas de règle. Alors je ne sais pas s'il est si clivant que ça quand on le voit maintenant. C'était, j'imagine, beaucoup plus déroutant à l'époque que maintenant. Je le regarde avec un bon regard, un regard expérimenté,
quelqu'un qui a vu des films, qui a vu aussi des films de décalage. Donc pour moi, je le reçois plutôt très bien. Ce n'est pas un problème de pouvoir ou non le catégoriser, catégoriser un film comme Buffet froid. Je sais qu'il y en a que c'est des routes parce qu'ils n'arrivent pas à le classer. Dans quel genre de film il est. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Les inclassables ne sont pas de mauvais films en quelque sorte, ou ils ne deviennent pas mauvais parce qu'ils sont inclassables. Alors on peut évoquer dans un second temps tous les acteurs, mais bon, vous savez, ça c'est du bavardage, hein. C'est souvent ce qui prend le plus de place dans les textes que j'ai pu lire sur le film. Oh oui, oh là là, il est formidable et tout ça. Je dis pas que je vais faire mieux, mais en tout cas sur internet, il n'y a pas grand-chose de plus que ce niveau-là. Incroyable, les acteurs, c'est absurde, au revoir. Bon, ce qu'on peut déjà fixer, c'est que c'est un film de solitude, avec des personnages qui agissent jamais ensemble, toujours tout seuls. Des personnages qui sont impossibles à cerner. Du fait du décalage, du fait qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles pour un déroulé d'une scène, il n'y a pas de règles pour un déroulé de personnages. La première scène, encore une fois, avec un décor magnifique, un son d'ambiance très réussi, mais où on va avec ceci? Eh bien nulle part. Avec Michel Serrault, qui est emmerdé par Depardieu, à un point qui est ridicule. À un moment, Depardieu, il sort du métro, et dans un tunnel, il voit Serrault, qui est complètement affalé et qui meurt. Voilà. Et l'autre, il veut l'aider. Et Serrault lui dit « Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix? Je meurs! Barrez-vous » Et Depardieu, il est lui-même décontenancé. Et il lui dit, un peu comme, vous savez, le chevalier dans Monty Python, hein, « J'en ai vu d'autres, c'est juste un mauvais moment à passer. » Alors qu'il a un couteau dans le ventre. Hein. Et Depardieu qui lui dit « Quel effet ça fait ?» Et Serrault qui lui répond « Un peu comme un lavabo qui se vide. » Les 10 premières minutes sont absolument formidables, sachez-le. C'est un film iconoclaste des clichés de ce qu'on attend de personnages. On ignore les raisons des actions, on joue sur des contrastes absurdes. Depardieu qui dit à l'assassin de sa femme « Alors, si je comprends bien, à chaque fois que je me trouve une bonne femme, tu veux me la zigouiller ?» Et Carmé qui lui dit « Mais la faute à qui? Vous la laissez toute seule dans une tour vide, mettez-vous à ma place !» Voilà, Jean Carmé, incroyable dans le film, qui vient se rendre littéralement à Depardieu. Il fait un peu le rôle inverse, curieusement, dans son rôle de Georges Lajoie dans Dupont-Lajoie, le film de Boisset en 1974, un film que j'ai découvert tout récemment, qui est absolument brillant également. Curieusement, et c'est là que c'est assez savoureux, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer justement, Depardieu ne le tape pas. Quand il ouvre la porte, il le laisse rentrer pour discuter. Et l'autre, il a peur de tout. Il n'arrête pas de pleurnicher, c'est incroyable. L'impression, elle est bizarre. Et le père de Blier, hein, Bernard, dans un rôle pareil, on lui donne de ces répliques invraisemblables. La fois où, dans le film, où il tire sur chaque lumière du pavillon, il est allergique à la musique. Voilà, ce truc complètement what the fuck. Donc il joue un flic, hein, c'est pas le premier flic qu'il joue, mais il y a une réplique où il dit... il y a Depardieu qui le questionne un peu sur son métier, il lui dit « La journée ? Oh, la routine. Et il y a beaucoup de meurtres en ce moment ? Ça marche pas mal. » Voilà. Vraiment de l'humour noir. Hein. Après, est-ce que j'ai ri aux éclats ? Pas du tout. Est-ce que c'est un problème pour autant ? Non, loin de là. Vous savez, on ne rit pas aux éclats, mais on perçoit l'ingéniosité derrière le potentiel rire que provoquent les situations. On savoure le dialogue plus qu'on rit aux éclats. Savourer la mécanique du rire. Et les ressorts scénaristiques qui sont comiques. Ici, c'est une espèce de peur qui cerne les personnages. Le film part d'un postulat, d'un rêve. Le rêve de Depardieu d'être poursuivi par des flics. La loi et les restrictions créent des déséquilibres et poussent au crime. Blier lui-même disait qu'il rêvait d'être en prison. Enfin, il cauchemardait d'être en prison, c'est-à-dire la peur d'être pris, rêve que partage Depardieu dans le film. Il le dit lui-même dans son autobiographie. Donc Depardieu, personnage acteur, s'est approprié mon idée de meurtre gratuit, et moi, j'ai brodé là-dessus. Qui dit meurtre, dit cadavre. Qui dit cadavre, dit flic. Qui dit flic, etc., etc. Donc un peu ce que je vous ai dit au départ de l'écriture automatique.
Ça fait écho à plusieurs images qu'on retrouve dans son film précédent, Préparez vos mouchoirs, quand il y a une armada de flics qui débarque. Il y a l'arrivée de plein de flics avec des voitures et tout ça. Et je me rappelle d'un moment dans Préparez vos mouchoirs où il y a, je crois, quelqu'un qui parle au téléphone, il me semble, et c'est après entouré par des tonnes de flics. Et là aussi, on a aussi ce cas où tout d'un coup, il y a un problème et il y a des milliards de gendarmes et il y a le père Blier qui est là et qui fait qui fait un truc invraisemblable, le flic qui avoue avoir tué sa femme, entouré par des tonnes de gendarmes en képi. Donc il y a une espèce de pression qui est assez amusante à constater dans certains tableaux de scène sur la pression de l'autorité, la pression des flics, et tout ça est rendu par le côté très théâtral. Hein. Il y a des gens qui ont fait des références aux pièces de théâtre. Alors je ne suis pas connaisseur de théâtre, donc je ne peux pas confirmer cette impression. Mais oui, par moments, on a l'impression qu'il y a une mise en scénette du scénario, plus qu'une mise en film du scénario. C'est un film invraisemblable, compliqué à produire, et pourtant, Préparez vos mouchoirs, si je ne me trompe pas, avait eu un Oscar. Mais le tournage en lui-même, eh bien, c'est quelque chose où rien n'est prévu. Donc c'est pas facile à financer parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir ensuite dans le scénario à fabriquer. Donc grâce à son Oscar et la médiatisation de son nom et au soutien de son producteur Alain Sard, eh bien le film a pu être produit, même si c'était, un film comme ça quand on le regarde qui est plutôt austère dans sa mise en scène, des mouvements très simples, des cadres très simples, des fois même pas une mise en distance avec les personnages. On a des travelling arrière et des travelling avant par moments sur des groupes de personnages, on entre et on sort des scènes, ce sont des formats assez simplistes opposés à une sorte d'abstraction sophistiquée des scénettes ou des dialogues. Donc il y a cette espèce de ce rapport un peu binaire qu'on peut avoir avec le film, comme si le scénario était plus intéressant à suivre que la mise en film du scénario. Souvent, on est estomaqué par le travail de réalisation, le travail de lumière, le montage et tout ça. Eh bien ici, ça n'existe pas. Il y a quelques ellipses, oui, qui sont à mettre en avant. Moi, je pense à un moment Depardieu qui pousse Carmé dans un plan, et il termine de le pousser dans le plan suivant, et on est beaucoup plus loin dans la marche, dans la balade, où un cut entre les policiers qui disent à leur chef qu'ils devraient se mettre au vert, et hop, après, on a un petit chalet comme ça, et les trois qui sont devant, allongés dans des chaises, comme si un peu le personnage ordonner la fiction. Et c'est un petit peu ça dans le film, hein. Les personnages ordonnent en fait des choses invraisemblables dans le scénario, et ils ordonnent aussi un petit peu la mise en scène, parce que quand au début, je reviens toujours à cette scène de début, mais c'est celle qui donne le plus de règles, hein. Quand il y a Depardieu qui essaye de dialoguer avec Serrault, eh bien à chaque fois la caméra essaie de se replacer pour se replacer par rapport à Depardieu. Donc elle est poussée par l'acteur. Ce n'est pas l'acteur qui doit rentrer dans le cadre. C'est le cadre qui doit se plier aux volontés de l'acteur. Voilà. C'est un film qui joue aussi sur la solitude, l'esthétique de la solitude, des bâtiments vides, des bâtiments blancs, l'absence de foule. On est tout seul dans ces bâtiments la nuit. La ville est liée à l'ennui, même de façon plus générale, hein. Même la nature, on est assez seul, hein. Mais la ville est liée à l'ennui parce que le sol est bétonné à perte de vue, il y a des couloirs sans fin, des escaliers qui n'en finissent pas. Il y a un moment où on filme les escaliers et le mec n'arrête pas de marcher dans les escaliers et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est un film sur la solitude et la déshumanisation du monde moderne, un discours sur le béton qui est assez évident, mis en plus en avant par Jean Carmet qui dit « c'est le béton qui nous rend fous ». Bon, ça c'est plutôt facile, c'est quelque chose qui a tendance à se confirmer encore plus aujourd'hui, même vis-à-vis de la nature, où on voit des trucs aberrants. C'est l'absurdité de l'existence, quel que soit le lien avec quoi que ce soit, qui est mis en avant. Même si, voilà, il y a des oppositions, hein, entre la nature et l'urbain, le jour et la nuit, le jour lié à la nature, la nuit liée à l'urbain. Bon, c'est plutôt facile, mais même de façon générale, hein, la nature n'est pas en contradiction avec la ville. Elle n'est pas accueillante, quelle que soit l'existence, on s'ennuie toujours, on sera toujours inconfortable et on sera toujours dans l'absurdité. Donc ça ne change pas. L'aliénation qu'on pourrait lier facilement au béton,
eh bien ça se retrouve aussi dans la nature. Quand il y a Morvandiau qui dit « Le chalet est humide, il fait froid, et les oiseaux ils font trop de bruit ». Voilà. On est toujours de sacrés râleurs, nous les Français. Mais ça n'a pas empêché le film d'avoir du succès, et je pense que typiquement des héritiers de Blier comme Quentin Dupieux ou le duo Kerverne-Delépine sont de ce côté-là. Hein. Quand je vois Le Grand Soir, il y a quelque chose qui se dessine. Et quand je vois, je sais pas moi, Fumer vous fait tousser, ou... Fumer fait tousser, ou Mandibule, il y a quelque chose de Blier là-dedans, il y a quelque chose qu'a laissé Buffet Froid, qui a travaillé des gens plus jeunes. Hein. Mais voilà, moi je vois que le film maintenant, dans le cadre de cette critique, je ne l'avais jamais vu avant, je pense que le film est à célébrer par la présence des acteurs et des dialogues, donc l'écriture des paroles, mais... comment dire, je pense que Buffet Froid, c'est un peu ce que j'avais lu dans une critique, je sais plus où je l'ai trouvé, mais c'est, on affiche ce que l'on veut, on se sert et on joue comme on veut. Voilà, et on se sert en tant que critique, on prend ce qu'on veut dans le film. Moi, je n'ai pas retiré grand-chose, mais par contre, je salue le talent de l'absurde par le dialogue et les tirades. Les tirades sont formidables, et moi, je lui mettrais un 13,5 sur 20. Je pense que Beau-Père m'a plus touché parce qu'il y avait plus d'émotions. Voilà, sur les 3 que j'ai regardés pour faire cette critique, je pense que Beau-Père, je pense, ça me donne plus envie de le revoir que Buffet Froid. Mais je remercie Loumax de m'avoir proposé Buffet Froid. Grâce à toi, Loumax, j'ai pu voir d'autres Bertrand Blier, parce que je m'étais arrêté à Les Valseuses et Calmos. Et c'est clair que c'est un petit peu limité. Voilà, et je te remercie donc de me l'avoir proposé. Ça m'a même permis de voir un autre film avec Patrick Devers qui s'appelle 1000 milliards de dollars de Verneuil, que j'ai trouvé très bien. C'est tout à fait dans la même veine que I comme Icare. Donc je vous encourage aussi à voir Beau-Père, Préparez vos mouchoirs et 1000 milliards de dollars. Comme ça, j'ai fait une transversale. J'ai pris Buffet Froid, mais j'en ai profité pour regarder d'autres choses à côté. Et j'aurais pas fait ça si tu me l'avais pas proposé, Loumax. Donc je te remercie. Et je vous remercie de m'avoir écouté parler de ce film. Voilà, c'était une petite critique. Et c'est peut-être pas plus mal aussi d'avoir des vidéos un peu plus courtes. Parce que voilà, moi j'en ai marre d'enregistrer 2h30 pour faire une seule vidéo. Donc merci beaucoup de la proposition. Merci de m'avoir écouté. Je rends l'antenne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine, ou fin de semaine, ça dépend. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!